C'était une nouvelle journée qui commençait à Poisson City, et comme d'habitude, elle s'annonçait exceptionnelle. Voilà ma cantine préférée, c'est là où je me restaure et où je m'oxygène. Merci Neptune pour ce lieu privilégié. Dans un océan de turbulences, le café de Perle est un havre de paix. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin, Perle? Ce matin? Pourquoi voudrais-tu que ce matin soit différent de n'importe quel autre matin depuis que les matins ont été inventés? Rien ne change jamais. Alors j'ai décidé de me battre contre le train-train quotidien. Voici mon nouveau menu. Non mais faut que je me passe, je rêve. Une spécialité maison qui porte mon nom. Le Krabi. Langue pimentée, sauce aigre et soupe au lait. Et pourquoi tu te marres comme une baleine, toi? Jette un coup d'œil sur l'inspecteur Gilles. Cornflakes et café. D'accord, c'est vrai que je suis un peu routinier. Un peu? Est-ce que tu portes une cravate verte aujourd'hui? Oui? Bien, dans ce cas, on doit être lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi. Je suis prévisible. Monotone. Je suis fiable. Ennuyeux. J'en ai assez. Tu es barbant, rasoir, tu me fatigues, tu m'assommes. J'en ai marre. Ah. Marre. Je peux être aussi imprévisible qu'un autre, faut pas croire. Excusez-moi, cette place est déjà prise. Désolé mon vieux, je ne vois pas de plaque gravée à votre nom. Je pourrais avoir un café, ma beauté? Avec de la crème et du sucre ou sans crème et sensuelle? Oh, je veux dire sans sucre. Crème et sucre, mon petit sucre. Et dis donc, t'as pas été obligé de manger ton steak avec une paille la dernière fois que t'as appelé Perle mon petit sucre? Oh, c'est une vilaine toux, je surveillerais ça si j'étais à votre place. Vous êtes à ma place, justement, et ça commence à bien faire. Ah, mais c'est une idée fixe, mon vieux. Oh, de toute façon, il faut que je m'en aille. Goodbye, mon petit poisson. On se reverra, j'en suis sûre. T'as appelé petit poisson, y a pas de quoi être en transe. Mais dans sa bouche, c'était... comment dire... Oh, dépêche-toi, à mon âge, on n'a plus de temps à perdre. Chaque minute compte. Ouais, si j'étais honnête, je dirais même chaque seconde. Patience, Goldie, patience. Mon troisième mari disait que j'avais la patience d'une sainte. Enfin, il disait ça uniquement quand il s'habillait en moine et qu'il m'appelait mère supérieure. Merci. Oh là là. Dites-moi, détective Poisson-Chat, vous êtes déguisé pour une enquête? Non, Tétard, je porte toujours une mini-jupe et des barésilles le lundi. Alors ça me rappelle mon quatrième mari. Ah, pas si vite, mon mignon. Je fais une collecte pour les veuves et les orphelins. Crache ton fric ou tu vas cracher tes dents. Demande à mon cinquième mari. Vous n'avez rien de mieux? Vous savez, des rectangles de papier vert avec la tête des présidents. Dites, je ne suis qu'un flic, je ne m'appelle pas Rockefeller. Écoutez tous. J'ai une petite déclaration à faire. Petite, ça m'étonnerait. Un peu de tenue, mesdames. Je vous présente l'inspecteur Bass. C'est pas seulement une belle gueule, c'est aussi un bon flic. Ça, une belle gueule? Tiens, mais c'est le maniaque au tabouret de bar. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on a pris le petit déjeuner ensemble. Vous pourrez beurrer mes tartines quand vous voulez, mon petit loup. Gilles, voici votre nouveau coéquipier. Coéquipier? Et pourquoi un coéquipier? Je n'ai jamais eu de coéquipier jusqu'à présent. Vous en avez un maintenant. Baz vient d'être muté ici, il vient d'Oursainville. C'est un expert de l'arnaque. Il va vous aider sur l'affaire des lingots d'or volés par le gang des nains. Mais j'ai pas besoin d'aide, je suis à ça du but. Parfait. Eh bien, avec lui, vous serez encore plus près. Maintenant, mettez-le au courant du dossier. Il est quelque part dans mon bazar, je chercherai tout à l'heure. Oui, oh, c'est pas la peine, chef. J'ai suivi ce chargement depuis qu'il a disparu de la banque centrale.
Alors je suppose que vous savez où et quand il doit réapparaître à Poisson City. Pourquoi vous le savez pas, vous? Je vois que vous allez faire une sacrée équipe tous les deux. Les veuves et les orphelins? Vous avez pêché le bon poisson, je suis orphelin depuis l'âge de 6 ans. Ça fait un sacré paquet, mon chou. C'est rien comparé à la satisfaction que j'en tire. Ce flic se pavanait dans une superbe voiture de sport alors que moi, je conduisais une épave. Ajoutez à ça le fait que le matin, ce belâtre avait tout fait pour appâter ma copine et vous comprendrez aisément ma hargne envers lui. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Oh, disons plutôt que je sais où mettre mon argent. Ça fait combien de temps que tu vas boire le café chez Père? Assez longtemps pour avoir droit à un plat qui porte mon nom. Ah oui? Eh ben, je sens que cette petite va devoir rajouter un nouveau plat sur son menu. C'est pas son genre. Moi, je suis resté à la diète pendant 5 ans. Elle aura peut-être envie d'essayer quelque chose de plus riche et de plus consistant. Tu peux remballer ta recette, mon pote. Tu n'as pas les ingrédients qu'il faut. Prends la prochaine à gauche. Où est-ce qu'on va? Au Shell Shack. C'est l'heure où les mouchards vont boire. Parfait. En pressant un peu ses éponges, on recueillera peut-être des infos sur les lingots d'or. J'ai envie de le cogner, pas vous? Qui est ce Bass, boss? Un nouveau super flic pour Poisson City. L'inspecteur Gilles, c'est pas un rigolo, mais lui, au moins, il est prévisible. Je déteste nager en plein brouillard. Oh, vous en faites pas, patron. Vous vous y habituerez. Ça va, Gilles? Je peux me mettre là? C'est pas ton tabouret attitré? Eh, Thermidor, mon scotch est complètement noyé. C'est des abrutis de son espèce qui font une mauvaise réputation aux crustacés. Ouais, et c'est pas l'autre tête de congre qui a posé ses fesses sur ton tabouret chez Perle ce matin? C'est mon coéquipier. Charmant, non? Vise un peu ses fringues. Ouais, mais d'où est-ce qu'il peut sortir tout son pognon? J'en sais rien encore, mais je vais aller à la pêche aux infos. Dis donc, cracheur d'encre, t'as pas l'air d'avoir la frite. Non, mais j'ai Marinière, là, qui m'est entièrement dévouée. Si vous n'enlevez pas vos sales nageoires, il va vous aplatir comme une limonde. Ah ouais? Allez, tu bouges plus, tu restes collé au mur. Personne n'a jamais causé comme ça au patron. Reste où tu es, marinière. Votre copain n'a pas l'air de savoir qui je suis. Inutile de faire les présentations, je connais ceux de ton espèce. Lui, c'est Calamari, le propriétaire de cette boîte. Bon, désolé, je me suis trompé, quoi. Je peux vous offrir un verre? C'est trop gentil. Pourquoi ne pas offrir un verre à tout le monde? Oh, salut, beau et grand ténébreux. Je m'appelle Angèle. Salut, Angèle. Vous êtes là pour me faire découvrir un petit coin de paradis? Ah oui, vous êtes prêt à décoller? Mais non, mon ange, je touche déjà plus terre. Je suis à vous dans 1 minute. Ça continue. The minute you swam in the joint, I could see you were a fish of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. The minute you swam in Perle au the petit déjeuner, Angèle au dîner. Je vais finir par prendre goût à ce genre de cuisine. Tu as les yeux plus grands que le ventre, mon vieux. Fais gaffe. Ce bass est un peu trop frétillant à mon goût, alors je suggère qu'on le mette à genoux. Mais comment? Angèle? L'alcool? Ou bien le jeu? Le chocolat. Ou je doute qu'on puisse mettre Bass à genoux avec des barres de chocolat. Ouais, bah maman a connu ce genre de problème. Elle avait mangé tous mes œufs de Pâques et... Ah, désolé, patron. Je croyais que j'avais digéré cette histoire. Je me fiche que ce soit le fric ou le chocolat. Trouve ce que c'est. Tout de suite. L'inspecteur M'as-tu vu doit ficher le camp. Sensationnel! Sensationnel! Tout sur les exploits du duo de flics de choc! La criminalité était en baisse, ça c'était bien. Bass en tirait tous les bénéfices, ça c'était moche. Le chef à ballon était content, ça c'était bien. Mais je n'avais plus confiance en mon coéquipier. Et ça, c'était moche. C'est vrai, un flic qui fait autant d'efforts pour paraître bien, c'est qu'il a quelque chose de moche à cacher. Et puis qu'est-ce que c'était que ce flic qui ne portait pas de chapeau? Ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé dans les bas-fonds à la poursuite de 3 requins tigres. Oh!
Oui, vous savez que ce sont les plus dangereux. Bien sûr, mon coéquipier était figé, j'ai dû m'en occuper tout seul. Il y en a un qui a failli m'avoir. Ça, c'est la cicatrice que vous voyez là. Des questions? Juste une. Vous êtes célibataire. Tétard, où est le rapport de... d'Oursainville sur l'inspecteur Bass? Le voilà, mais je prendrai pas la peine de le lire. Il est impossible que son chef ait pu être assez logique. Eh bien, il n'est pas le seul. Si vous n'avez plus besoin de moi, monsieur, je vais aller m'asseoir auprès de l'inspecteur Bass et prendre quelques notes. Toi aussi, Tétard. Ah, je crois bien que j'ai rendez-vous avec un ange. Présente-lui mes hommages. Elle a déjà reçu des hommages. Apparemment, ça ne lui a pas suffi. Oui. Ce soir, c'est noté. Chef, au sujet des lingots du gang des nains, c'est pour ce soir. Ça se passe à 22 h à l'entrepôt du quai. Vous voyez, ces 3 mois de travail ont fini par être payants. Bien, bien, ça va être un beau coup de filet. Et surtout, Gilles, ce coup-ci, quand les photographes se pointeront, essayez d'être sur la photo. Tu ne crois pas que t'es un peu optimiste? 200 kilos d'or, ça en fait des lingots. Tu penses sérieusement qu'ils vont déménager tout ça en une seule fois? J'ai mes informations. Le fait est que tout l'or doit quitter Poisson City cette nuit. Si tu veux venir faire la descente avec nous, à moins que tu n'aies une occupation plus intéressante. Ne t'en fais pas, Gilles, je peux m'occuper des deux. Oh, c'est l'anniversaire de ma mère, zut! Il faut que je lui téléphone. Allez, debout, le gang des nabots, on vous embarque. Nous préférons être appelés le gang des nains. Nain ou nabot, peu importe, vous êtes de grands criminels et je mets fin à votre carrière. J'ai peur que ce ne soit un coup d'épée dans l'eau, monsieur. Sauf si c'est un crime de passer les frontières avec du bouillon de poule. Du bouillon de poule? Gilles! Mais ils avaient les lingots d'or, j'en suis sûr. Quelqu'un a dû les mettre au parfum. Je croyais que c'était du tout cuit, cette arrestation. Ça devait, oui, mais quelqu'un a tout fait pour que je boive la tasse. Ce sourire carnassier signifie-t-il que vous avez trouvé quelque chose sur ce répugnant inspecteur Bass? Je pense que vous serez particulièrement satisfait de ce que j'ai réussi à dénicher. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais cela dit, ça peut être très amusant. Après que cette arrestation soit tombée à l'eau, j'ai eu la chance de ne pas être viré. Je ne pouvais encore rien prouver, mais je sentais au fond de mes tripes que Bass était un escroc. Et ça me faisait bouillir. Ah, chez Perle, ma Perle, mon phare, mon refuge, mon port d'attache. Ah, elle au moins, elle sera de mon côté. Ah, un nouveau plat. Oui, et il est à mon image, musclé. Plein de gras. Très appétissant. Écœurant. Et surtout très bien garni. Bidon. Gilles, où vas-tu? Tu viens à peine d'arriver. Je me sens mal, j'ai la nausée tout à coup. Il paraît que le bouillon de poule, c'est très bon pour ce que t'as. Gilles. Tu vois, Sandy, quelque chose m'échappe. Je sais que Bass m'a doublé sur ce coup-là. Oui, mais quand? La seule fois où je ne l'ai pas eu sous ma surveillance, c'est quand il est allé téléphoner à sa mère. Bass n'avait pas dit qu'il était orphelin. Parent décédé, orphelin. Avant qu'on ne parte à l'entrepôt, Bass a dit qu'il allait appeler sa mère. À moins de faire tourner les tables, je ne vois pas comment. Toute la ville ne jurait plus que par l'inspecteur Bass, et moi je m'apprêtais à le harponner. Nom d'un poulpe, il a encore donné le tiercé. Y a pas à dire, Bass s'y connaît pour les choisir. Dommage que t'aies pas fait appel à son cerveau quand t'as choisi tes maris. Dommage que j'ai pas fait appel à mon cerveau quand j'ai choisi mes maris. Où est Abalone? Eh, il est parti déjeuner avec le maire. À mon avis, il y a du bouillon de poule au menu. Il faut que je vous parle, chef. Après ce que j'étais obligé d'avaler ce matin, vous n'avez pas envie de me parler maintenant. Vous avez envie de me parler plus tard.
Hein, c'est pas vrai, les collègues? Non, il n'a pas envie de vous parler maintenant, ni plus tard. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas envie de me parler jusqu'à ce que je fête mon départ à la retraite. Fête à laquelle, bien sûr, vous ne serez pas invité. Mais chef, c'est au sujet de Bass. Le maire m'a traîné dans la boue tout à l'heure. Alors maintenant, vous serez mon paillasson personnel. Vous avez un problème avec votre coéquipier? Eh bien, il est là. Réglez ça avec lui. Désolé d'interrompre ces échanges virils, mais on a un candidat au saut de la mort. Où? Au sommet d'un immeuble. Vous voulez pas être un peu plus précise? Quoi? Vous voulez une adresse? Au-dessus du Shell Shack. Vous êtes content? Gilles, Bass, allez-y, grouillez-vous! Ici Lisa Bled de Poisson City News, en direct du Shell Shack. Nous restons sur place pendant tout le déroulement du drame. Angèle sur le capot de sa voiture, alors ça c'est le bouquet. Tu restes ici et tu attends le chef à Ballonne, tu lui diras que je suis monté sur le toit avec Bass. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une baleine? Allez mon vieux, on y va. C'est pas la peine qu'on soit deux à grimper là-haut. Je serais plus utile ici. Il faut quelqu'un pour coordonner les opérations. Qu'est-ce qui t'arrive, Bass? Ta figure commence à être assortie à ma cravate. Oh, rien ne peut être assorti à ta cravate, y a qu'à voir ta veste. Non, moi je suis un peu... Est-ce que tu serais pas par hasard un peu sujet au vertige? Hé, Lisa, tu veux un scoop? Alors, marinière, tu attends la marée ou quoi? Le patron m'a envoyé astiquer le mât parce qu'il veut mettre un drapeau. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. T'en fais pas, je vais hisser cette grosse baleine tout seul. Pendant ce temps-là, toi, tu vas pouvoir profiter de la vue. Mais si tu vas profiter de la vue, tu vas voir, c'est magnifique. Hé Gilles, votre copain a pas l'air dans son assiette. Et certains prétendent que tu n'es pas futé. Belle journée, tu ne trouves pas? L'eau est d'un bleu. Et regarde comme les gens ont l'air minuscules en bas. Loin, loin, tout en bas. Si ce gros tas dégringole, il va détruire tout le quartier. On a l'estomac barbouillé, Bass? Il paraît que le bouillon de poule, c'est bon pour ce que tu as. C'est à cause de toi que les lingots m'ont échappé. Cet or appartient aux fédéraux et maintenant il est dans la nature. Heureusement qu'il y a eu ton coup de fil à ta chère petite maman. Et on fait équipe, pas vrai? Qu'est-ce que tu dirais de 50% sur mes 20%? Que ça fait 10%. En plus, ça ferait de moi un flic véreux. Comme toi. D'accord, d'accord, je le reconnais, je le reconnais. Je ne suis pas sans tâche, tout comme ta cravate. Maintenons cette confession à un niveau professionnel, s'il te plaît. Oh, quand je pense que je l'ai mis à l'honneur dans mon menu. Tu as tout filmé, Lisa? Mais fais pas cette tête, je suis sûr que c'était ton bon profil. Hé, inspecteur, et moi alors? Te retiens pas, mon gros, laisse-toi aller. Ma voiture! Tu veux parler de cette pièce à conviction? Tenez, chef, et dans le coffre, vous trouverez le reste de la marchandise. De l'or, pas des conserves. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Voilà, chef. Bass s'était vanté de mettre tout son argent dans sa voiture, et j'ai pensé qu'il fallait peut-être prendre ça au pied de la lettre. Tu savais aussi exactement combien il y avait de kilos d'or. À force de vouloir épater la galerie, tu t'es piégé toi-même. Emmenez ce minable que je ne le vois plus. Beau travail, Gilles. La prochaine fois, je vous écouterai. Non. En quel honneur ce baiser? En l'honneur d'un bon flic, d'un type bien. Et aussi pour le plaisir. Oui, mais si certains ont la possibilité de se conduire bien, c'est parce que d'autres se conduisent mal. Il y a des fois où se conduire mal, ça peut être bien. Angèle, non, ce n'est pas bien. C'était bon de constater que les choses reprenaient leur place. Et qu'Angèle était toujours égale à elle-même. Ça m'aurait embêté que Bass nous l'ait changé. Sincèrement.
Froment. Non. Chocolat. Oh, je m'excuse, patron, j'ai encore fait des bêtises. Non, au contraire, mon fidèle serviteur. Tu as satisfait toutes mes espérances. Et l'inspecteur Gilles aussi, d'ailleurs. Oh, bravo, Rekinski. Tes conseils ont porté leurs fruits. Bass a été envoyé au pénitencier de Haddock City. Il a refusé de troquer sa tenue de playboy contre celle de prisonnier et a été mis au cachot. Mais il en sortira. Après tout, tout est une question d'attitude. Ou d'altitude, devrais-je dire. Tu as été absolument prodigieux là-haut. Je suis absolument prodigieux en bas aussi. Oui, je sais. Et c'est pour ça que j'ai donné ton nom à une nouvelle spécialité maison. Le sandwich du héros? Mais qu'est-ce que c'est? Et alors, on n'a pas le droit de changer? Oh si, bien sûr. À condition qu'il reste encore un peu du Gilles que j'ai connu. Fouille-moi, Perle, et tu le découvriras. Ça te plairait, hein? Avoue-le. Oui, je l'avoue. Crois-moi, je ne me débattrai pas. Depuis quand vous faites la fine bouche, saleté de piranhas? Vous voulez me faire croire que vous avez le palais délicat? Vous mangez vos petits et vous voulez pas de mon sandwich? Vous êtes raciste ou quoi?